court en général, c'est vous avez un besoin financier, poussez la porte, on va regarder ce qui se passe. L'accueil qui est fait dès le départ, dès la demande en fait, auprès des conseillers pour avoir le crédit, il y a déjà à ce moment-là en fait toute une analyse en fait de la situation, une analyse du budget qui permet de déterminer si oui ou non il n'y aurait pas d'autres possibilités d'ailleurs de financement, puisque le crédit social, a priori, ne doit pas non plus se substituer à d'autres modes d'intervention au niveau de la sécurité sociale, et donc que ce soit mutuelle, CPS ou autre chose. Donc d'une part, donc là il y a souvent déjà un travail de prévention déjà fait, puisqu'on peut réorienter les personnes. Et alors ce qui se passe, c'est là que c'est intéressant, c'est que évidemment pour obtenir un crédit dans ces circonstances, Crédal étant un prêteur responsable, il a besoin de pouvoir calculer justement cette capacité de remboursement et donc de voir clair dans le budget. Et les personnes vont être amenées à mettre à plat leur situation budgétaire, à calculer elles-mêmes de manière assez fine quelle est leur capacité, leur disponible en fin de mois pour pouvoir rembourser un crédit. Et c'est extrêmement instructif. Je devrais présenter une sorte de tableau avec mon budget, c'est-à-dire ce que j'ai chaque fin du mois, plus les différentes charges que j'ai et les dettes à payer, pour voir si, une fois je contacte ce prêt-là, est-ce que je serai capable d'arriver à vivre avec ma famille et aussi de payer mes charges et les dettes, mais aussi laisser une partie pour rembourser le crédit Crédal. Je trouve que ça devient aussi un outil de prévention, puisqu'il y a un accompagnement plus particulier pendant toute la durée du crédit, où là aussi le suivi est quand même plus particulier, encore une fois, que dans les plus soutenu, je dirais, que dans les crédits classiques. Le côté très social, la dimension très sociale de ce crédit en Europe occidentale fait que le montage de crédit, donc toute l'analyse du crédit est très individualisée, très personnalisée. Il y a aussi une dimension de conseil, d'accompagnement très importante qui coûte très très cher et qui fait que par essence c'est difficile d'atteindre un seuil de rentabilité. Le crédit social à la consommation, en plus des progrès de vie qu'il engendre, est donc un formidable outil pédagogique. Alors, comment aider au développement de ces microcrédits en Europe? Il futuro del microcredito lo vedo in forte espansione, peraltro penso che ci sarà uno sviluppo molto importante, perché non solo legato alla fase di questa congiuntura di crisi che stiamo attraversando un pochettino in tutta Europa. Noi avevamo già molte richieste, ma sono convinto che proprio a seguito anche di quello che dicevo ci sarà un'enorme richiesta aggiuntiva, ma credo che sia un fattore anche educativo delle persone accedere al microcredito, perché il microcredito ha quel valore aggiunto di fare un follow-up, di seguire le persone in quelle che ovviamente è la gestione del denaro e dare anche le opportune informazioni ma anche educazioni ad un uso del denaro un pochino più responsabile. Donc, depuis 9 ans que nous existons au niveau du microcrédit en Belgique, effectivement, on a de plus en plus de demandes. La demande donc, est de plus en plus importante quantitativement, et donc effectivement, ce serait de pouvoir, effectivement, nous, pouvoir offrir une réponse peut-être par rapport à une demande qui est de plus en plus importante. Le microcrédit en France aujourd'hui, c'est en gros 10 à 12 000 microcrédits par an. C'est un rythme qui augmente. Je regardais tout à l'heure les chiffres qui sont donnés par la Caisse des dépôts qui assure un petit peu la supervision du microcrédit. Ça a augmenté de 21,6% l'année dernière par rapport à l'année précédente. Ce sont des taux de progression qui sont élevés, mais sur des nombres qui en valeur absolue sont encore faibles, puisque l'inspection générale des finances, qui a fait un rapport sur le microcrédit, estimait qu'il pourrait y avoir 100 000 microcrédits faits en France chaque année. Donc on est encore sur des volumes relativement faibles. Alors, je pense qu'il y a différents moyens d'inciter les banques. D'une part, on pourrait considérer que
disposant du monopole de collecte d'épargne, elles aient une obligation d'octroi de crédit à l'ensemble de la population et qu'elles doivent fournir aussi dans leur mission du crédit à des personnes précaires, même si aujourd'hui elles les considèrent comme trop à risque. On sait que le microcrédit qui cible des personnes précaires, quand il est bien mené, n'est pas plus risqué. Il est plus coûteux, mais il n'est pas plus risqué. Donc on devrait pouvoir imaginer, soit, comme ça se fait dans certains pays, et notamment aux États-Unis, c'est le paradoxe, que pour pouvoir disposer de certains avantages liés à ce monopole de collecte d'épargne, eh bien, elles doivent remplir des obligations pour servir leur communauté. À partir de là, elles peuvent être notées. Alors ça, c'est vraiment l'idée qui nous tient très à cœur. Elles pourraient être notées sur leur engagement sociétal de manière très objective, sur des critères tout à fait concrets. Et en fonction de cette note, elles auraient à contribuer à un fonds qui permettrait soit à des organismes comme Crédal de faire le crédit, soit ça les motiverait, pour ne pas verser de l'argent à un tiers, d'ouvrir leur crédit à une clientèle plus large. Si le crédit n'est pas un droit pour tous, il serait bon que tout le monde se voie proposer un crédit adapté à sa situation financière. Et le crédit social, à côté du microcrédit classique, travaille dans ce sens. Pouvoirs publics et prêteurs peuvent y trouver un intérêt. Quant aux ONG, c'est une activité qui est foncièrement émancipatrice pour ses bénéficiaires.